Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomanci. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Merci à vous d'être présents sur ma chaîne. Merci de vos petits pouces sous les vidéos, de vos abonnements, de vos réabonnements, parce que je sais que certains se font désabonner par YouTube. C'est comme ça, on n'y peut rien. Merci à vous de m'être restés fidèles pendant ma petite absence due à quelques soucis de santé. Mais voilà, aujourd'hui je suis là, tout va bien et je viens donc vous faire votre guidance du mois de mai. Donc guidance déjà pour la France, voir un petit peu en France ce qui va se passer pour le mois de mai. Et puis après une petite guidance un peu plus personnelle pour vous-même, voir un peu dans votre vie eh bien, ce qui peut se passer ou ce qui peut ne pas se passer sur ce mois de mai. Donc, pour la France, je vais me servir de mon Dark Light, puisque le Dark Light a ce côté un petit peu sombre qui permet d'aller voir bien ce qui se passe aussi de ce côté-là, tout en se protégeant. Et comme c'est un mélange de l'oracle G et de l'oracle Béline, c'est assez pratique pour aller voir ce qui se passe en France. Donc, on va aller voir ça. Et puis après, je ferai un petit tirage plus pour vous-même. N'oubliez pas, cette semaine, le 5 mai, nous avons la pleine lune. Je vous ferai aussi votre guidance lunaire par signe astrologique. Donc, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Allez, on y va. Alors, pour ce mois de mai 2023, qu'est-ce que nous réserve l'univers? Que va-t-il se passer en ce mois de mai 2023 en France? Pour la France, qu'est-ce qui nous attend? Ah, on a une carte qui s'est retournée. Ah, la carte du retard. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des contretemps, encore des blocages, encore des choses qu'il va falloir attendre. Donc, ça peut parler des grèves, ça peut parler de plein d'autres choses, des blocages en tout et en rien. Hein. C'est une carte, alors celle-ci, elle a une influence jupitérienne. Non, pas jupitérienne, saturnienne. Vous voyez, ici, on a les petits dessins en bas. Ici, hop là. Donc, cette carte, elle a une dominance saturnienne. Donc, ça veut dire que c'est quand même une période d'épreuve. Hein. Une période d'épreuve, de concentration, de recherche intérieure, etc. Bon, on nous dit que ça va prendre du retard. Quoi, hein, ce mois de mai, on va encore être un peu à la traîne, on va encore avancer un petit peu sur des œufs, il risque d'y avoir encore quelques conflits, quelques grèves, etc., etc. On va encore avancer au ralenti, quoi. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Alors, du coup, on a la carte du trafic. Alors, pour la coupe, je vais vous baisser un petit peu l'écran, je sais que vous aimez bien voir les cartes. Voilà. Hop, je vous les ramène ici pour que vous puissiez les voir un petit peu. Donc ici, en couple, on a le vol, la perte et le trafic. Donc ça veut dire qu'il y a encore des manipulations. Ici, c'est ce que ça veut dire. Vol, perte, vous voyez, c'est marqué en dessous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez si c'est à l'endroit ou pas pour vous, mais c'est marqué manipulation, escroquerie et dispersion. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir des mensonges, des manipulations, des choses comme ça par rapport aux échanges. La carte du trafic ici, ça représente les échanges qu'on peut avoir, les contacts qu'on va nous donner, les déplacements aussi, hein, peut-être certains déplacements qui vont être faits et bon, qui ne vont pas avoir but de nous faire plaisir, je pense. Hein. Après, vol-perte sur les déplacements, ça peut être aussi peut-être encore des problèmes concernant tout ce qui est déplacement. Hein. Donc, peut-être encore de la manipulation, de l'escroquerie par rapport au prix de l'essence ou des choses comme ça. Derrière, on nous parle de la grâce. Donc, la grâce, ici, c'est une carte d'espoir, de protection hein, quand même de l'univers. Et l'automne voudrait nous dire que, bon, soit ça va durer jusqu'à l'automne, mais non, non, non. Hein. Dites-vous que cet été, les choses vont commencer un petit peu à s'améliorer. Mais l'automne, ici, ça veut dire qu'il y a encore des choses dont il va falloir se délester pour pouvoir avancer, si on veut pouvoir aller de l'avant, bien évidemment. Donc, ici, on pourrait vouloir nous dire que pour se protéger par rapport à tout ce qu'on va encore nous apprendre sur ce mois de mai,
eh bien, il va falloir savoir en prendre et en laisser, d'accord? Il ne va pas falloir se focaliser sur tout ce qu'on nous dit, hein, comme d'habitude. En même temps, je voudrais dire, à la limite, presque certains vont me dire, on n'a pas besoin des cartes pour savoir ça. Je me doute bien, mais les cartes sortent quand même. Donc, ça vous dit bien ce qui va se passer. Allez, on va aller voir. Donc, on va tirer juste 5 cartes parce que ça ne sert à rien non plus d'en tirer trop. Alors, sur ce mois de mai, qu'est-ce que ça nous attend? Oh, ben, on commence aussi avec la belle carte de la trahison. Hein, donc, voilà. Trahison, tromperie, mensonge. La ruine. La ruine, ça veut dire qu'il y a encore des pertes, hein, il y a encore de l'effondrement, de la détérioration. Il y a des choses, la trahison hein, continue en France et la perte, la France court à sa perte, à son effondrement, que ce soit économique ou peu importe. Voilà, ça se casse la binette, ça se casse la binette. Et ici, on a encore une carte à dominance saturnienne comme tout à l'heure. Donc, ce sont encore des épreuves, encore du retard, encore du repli sur soi. Voilà, ça va être très, très compliqué. L'hiver parle bien de blocage. Hein. Ici, c'est pas la carte de l'hiver en l'hiver lui-même. Hein. Ici, l'hiver parle des blocages. Donc, on sait que ça va encore bloquer. On va encore avoir un mois de mai un petit peu compliqué. Le printemps. Donc, ça veut dire qu'il y a l'hiver, c'est bloqué, mais le printemps, il y a du renouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a encore certains blocages, encore certains retards hein, qui risquent d'arriver sur ce mois de mai, mais aussi quand même quelques petites avancées ou quelques petits renouveaux qui feraient que, bon, on va réussir à reprendre un petit peu goût à la vie, si je peux dire. La carte de la jeune fille, ici, dans cet oracle-là, va vous parler de tout ce qui est recommencement. On va reprendre un peu le cours de nos vies, on va réussir à repartir sur des choses nouvelles. Alors, la trahison, qu'est-ce que ça nous parle? Eh bien, la trahison, bien sûr, l'isolement, la carte du cloître, qui représente l'isolement, l'introspection, la réflexion. Alors, sur tout ça, on va nous mentir. Le cloître aussi, parfois, peut représenter l'hôpital. Donc, voilà, encore des tromperies et des mensonges concernant tout ce qui a trait au milieu de la santé. Hein, ça, on le sait. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent hein, maintenant. Et la réussite. Vous voyez, donc ça veut dire que sur la trahison, sur l'isolement, sur les problèmes de santé, etc., va quand même y avoir une réussite, un aboutissement. Ça veut dire que les choses vont finir par se savoir. On va en apprendre encore de plus en plus hein, sur ce mois de mai. On en a déjà appris pas mal et on va continuer à en apprendre encore. Au niveau de la ruine, de la perte, etc., c'est par rapport aux ennemis. Alors, ça voudrait dire qu'il faut quand même faire attention. Ici, on a une carte à dominance martienne, hein, parce que vous voyez ici, la planète en bas, c'est la planète Mars. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien ces cartes, mais voilà. Quand on a des cartes à dominance martienne, ce sont des cartes d'affirmation, hein, le fait qu'on ait envie d'atteindre son but et qu'il va falloir se battre. Hein. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'agressivité, c'est la colère. Donc là, par rapport à tout ce qu'on perd, il va encore y avoir des colères, va encore y avoir des manifestations, des grèves, des choses comme ça. Ici, ça pourrait aussi vouloir dire qu'il faut quand même qu'on fasse attention parce que la France est en train d'être ruinée, hein, on le sait, le petit roi Macaron est en train de nous faire courir à notre perte, hein, c'est comme ça. Et du coup, il faut quand même faire attention parce que ça pourrait être, entre guillemets, dangereux pour nous et puis surtout nous amener des nuisances hein, dans notre vie de tous les jours. Ici, l'homme mûr. L'homme mûr, ça veut dire que on va pas tous être d'accord sur les mêmes choses par rapport à ce que le président peut déterminer pour nous, ou le gouvernement. L'homme mûr, c'est aussi le fait de nous avons des valeurs et des principes et il faut savoir s'y tenir, nous aussi. D'accord? Donc, on sait que le pays va mal, on sait que ça va continuer à mal aller, mais il faut aussi parfois savoir prendre sur soi pour pouvoir passer certaines épreuves. C'est un peu compliqué, je conçois qu'il y en a certains qui ça ne va pas plaire, mais c'est comme ça. L'homme mûr peut aussi nous parler d'un homme, donc du coup je vais le recouvrir. Si on nous parle alors l'homme mûr peut parler de quelqu'un d'un certain âge, peut aussi nous parler de quelqu'un
qui dirige, qui commande. Donc ici, on pourrait nous parler de Manu Macaron, même s'il n'est pas vieux, mais nous parler de quelqu'un voilà, qui est assis, qui a quand même une place, etc. Et on nous dit bien que de cet homme-là, de toute façon, que ce soit Manu Macaron ou un autre, il y a la carte de la méchanceté. Donc c'est la méchanceté, la méfiance, la jalousie, la perfidie, etc. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que, effectivement, au mois de mai, on va encore apprendre certaines choses sur un homme ou sur Macaron ou sur d'autres personnes autour de nous qui, de toute façon, n'ont pas la même vision des choses que nous et qui risquent encore de mener le pays à sa perte tout doucement, mais sûrement encore. Ici, l'hiver, nous parle des blocages. Alors, des blocages par rapport à quoi ? Par rapport aux opportunités. Ici, on a la carte du hasard. Le hasard n'existe pas, hein, comme vous le savez, le hasard, c'est l'univers. Mais du coup, il y a des blocages par rapport à ça. L'univers a certains buts pour nous, hein, êtres humains qui sommes réincarnés. Et là, il y a quelques blocages quand même. Alors, soit on est bloqué par rapport à ce que l'univers voudrait qu'il nous arrive, quelques blocages vont arriver, donc c'est pour ça que le retard du début du jeu nous dit qu'il va encore falloir faire preuve de patience. Mais ici, ça peut aussi dire que sur tous les blocages qu'il y a, l'univers va peut-être intervenir, nous amener des opportunités. Ah, ici, on nous parle d'une union. Une union, alors le hasard parle aussi de surprise, hein. Donc ici, on pourrait nous dire qu'on va avoir quelques blocages parce que va y avoir des unions un petit peu hasardeuses qui vont se faire sur ce mois de mai. Ah oui, au niveau de l'appui, du soutien, etc. Oh, il y a des gens qui vont essayer peut-être de faire des associations, des collaborations, des choses comme ça. Alors, soit pour faire exploser un peu tous ces blocages qu'on va avoir à subir, hein. Restons clairs, soit on va être surpris par certaines associations. Alors, le printemps, c'est quand même le renouveau, hein. Il y a un renouveau, ça veut dire qu'il y a des choses qui redémarrent. Et ici, nous avons la carte du procès. Le procès, ça veut dire qu'il y a des prises de décision qui vont être faites, ou alors peut-être que certains procès en justice vont avoir lieu, hein, pourquoi pas. La consultante, ici, va nous parler de la France. La renommée, pour la reconnaissance, le succès, le mérite. Donc effectivement, ici, il va y avoir quelques procès, hein, quelques mises en procès. Alors, pas forcément en justice, hein, mais peut-être aussi. Mais ici, ça peut aussi nous parler de procès. On va enfin voir clair, on va apprendre tellement de choses, en fait, que voilà, la France on va reconnaître, en fait, qu'il y a eu beaucoup de problèmes en France sur ce mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. La jeune fille, donc des recommencements, la sagesse, faire preuve de discernement, de clairvoyance. Vous voyez, on va y voir beaucoup plus clair, hein. L'intelligence, c'est pareil. On va avoir plus de compréhension par rapport aux choses qui se sont passées. On va enfin mieux comprendre certaines choses, notamment par rapport aux accidents, par rapport à tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir, tous les changements que toute cette merdouille là qu'on vit depuis plusieurs années. On va vraiment apprendre beaucoup de choses, hein, sur ce mois de mai. Je pense que ça va encore sortir. On va encore avoir pas mal de choses qui vont ressortir. Ici, on a les honneurs. Donc, les honneurs pour un jeune homme. Ah, un jeune homme combatif. Alors, un jeune homme combatif qui va avoir les honneurs avec la destinée. Donc, ça veut dire que c'est sa destinée, c'est sa chance à cette personne d'être combatif et il va avoir les honneurs. Alors, j'espère que ce n'est pas Manu Macaron, hein, parce que je ne vois pas quel honneur on peut lui donner à celui-là, hein. Mais bon, alors soit c'est le jeune homme, donc représentant un jeune homme, mais du coup, normalement, c'est quelqu'un de jeune, c'est-à-dire quelqu'un, allez, jusqu'à 30 ans, on va dire, 30-35 ans. Manu l'a dépassé quand même, hein. Ou alors ici, donc peut-être quelqu'un de jeune, hein, qui va être un peu plus mis à l'affiche et dont on va plus parler sur ce mois de mai, on verra. Quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de reconnaissance. Ici, le jeune homme peut aussi parler de la France dans le sens où les gens vont être beaucoup plus combatifs et que peut-être certaines reconnaissances, certains honneurs vont être rendus par rapport au combat que mènent les Français depuis déjà quelque temps. Ici, on nous parle d'un homme et des plaisirs, donc quelqu'un qui se réjouit, quelqu'un qui est heureux, qui amène des présents ou à qui il arrive des présents concernant des choses qui se mettent en place, des concrétisations qui arrivent dans la vie de cette personne. Donc, voilà, ici, ça pourrait être Manu, hein.
qui est content, qui est heureux parce que voilà, il va être heureux de sa bêtise, de ce qu'il met en place. Ici, l'homme peut aussi représenter les Français. Alors voilà, est-ce que ce sont les Français qui vont être heureux parce qu'ils vont enfin avoir quelques cadeaux pour leur travail? En même temps, vous savez, les cadeaux empoisonnés, je ne sais pas si on peut s'en réjouir vraiment. Ici, on a la carte du départ. Donc, le départ, ça veut dire qu'on va pouvoir lâcher prise sur ce mois de mai. Hein. Vous voyez, ici, on a du printemps, du renouveau, des choses qui se mettent en place. Et ici, le départ vous dit qu'on va pouvoir lâcher prise. La carte de l'été veut dire qu'on va pouvoir s'épanouir et que d'ici cet été, les choses vont aller mieux. Hein. Et ça, c'est logique par rapport au déplacement planétaire. On sait que vers le mois de juillet-août, les choses vont commencer un peu à s'arranger pour tout le monde. La découverte, ça veut dire qu'on a encore des choses qui vont être découvertes. Hein, donc, ça, c'est pas. Je veux dire, d'ici cet été, on va encore en découvrir de belles. Par rapport à la famille, donc la famille, c'est soit vous, hein, votre propre famille, ou la famille politique, hein, puisque là, on est dans la France. Ici, on pourrait peut-être nous parler d'un départ aussi, hein, puisqu'on a la carte du départ. D'ici cet été, on va apprendre. La découverte, c'est le fait d'apprendre, de prendre conscience, d'apprendre des vérités par rapport à des liens. Alors, il y a peut-être des choses, des personnes qui vont partir au niveau du gouvernement ou autre. Hein, mais voilà, on va apprendre des départs ou on va apprendre justement le fait que, voilà, on va pouvoir repartir et reprendre des choses un peu plus, pas légères, parce que c'est difficile d'être léger avec tout ce qui se passe. Mais bon. Donc, sur ce mois de mai, pas grand-chose d'extraordinaire, hein, à part encore des blocages, encore des manifestations, encore des magouilles et magouillous de la part du gouvernement. Et puis, pour les Français, un petit mieux. Alors, peut-être par rapport au travail, par rapport au salaire, certaines primes ou des choses comme ça. On va vous apporter des présents, des cadeaux. Voilà. Mais rien de mirobolant, hein, je vous le dis de suite quand même. Allez, avec l'oracle G, on va regarder plus sur le plan personnel pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Qu'est-ce que ce mois de mai va vous réserver? Alors, le mois de mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que sur le mois de mai, qu'est-ce que le mois de mai nous réserve? Ah, vous voyez, du renouveau aussi. Ah, on va apprendre des choses. Vous voyez, ici, ça veut dire qu'il y a des masques qui vont tomber. On va apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être dites, hein, ou même peut-être vous, dans votre vie, enfin, allez-vous faire tomber les masques. Allez-vous enfin dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez à le dire, pour pouvoir rebondir et repartir sur de nouvelles choses. Ici, on vous dit que c'est quand même des bonnes nouvelles, ou du moins, vous allez enfin annoncer une nouvelle de renouveau par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, une évolution dans votre vie qui ne se fait pas comme vous voudriez, quelque chose qui vous rend malade, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à votre stabilité, par rapport à des opportunités que vous auriez envie de saisir. En tout cas, bon, je pense que sur ce mois de mai, pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des discussions franches et des choses qui vont enfin être dites, vous voyez, parce que là, on stresse, on angoisse par rapport à certains blocages, par rapport à un équilibre qu'on essaye de trouver dans sa vie, par rapport à des réflexions qu'on essaye d'avoir pour pouvoir mieux s'ancrer, mieux pouvoir avancer, parce qu'on se rend compte que pour l'instant, ça ne se fait pas. Certaines d'entre vous vont même mettre fin à certaines relations en froid avec des personnes malsaines. Certains vont mettre fin à leur travail, vont réfléchir à changer de travail ou à changer leur façon de faire dans leur travail. D'autres vont peut-être simplement changer des choses dans leur vie, mais en tout cas, ce mois de mai va être un mois où on va mettre les choses à plat et où on va dire ce qu'on a envie de dire à ceux à qui on a besoin de le dire. Bon. Ça va être un mois un petit peu explosif, hein, du coup, ce mois de mai, là. On vous dit qu'il y aura des compromis et des efforts à faire quand même. Hein. De façon certaine, ça ne va pas être facile non plus quand même. Mais il est temps que certaines situations s'éteignent. Vous voyez, il faut vraiment que certaines choses s'arrêtent parce qu'elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie et que voilà, le mois de mai, c'est le mois du renouveau, donc on en profite. Et puis vous voyez ici, les cartes sont retombées. On a le renouveau, l'évolution par rapport justement à l'instabilité qu'on traverse actuellement, que vous traversez dans vos vies. On vous dit qu'il faut rebondir, il faut évoluer, il faut transformer les choses par rapport à cette instabilité et surtout par rapport au fait que vous loupez peut-être actuellement dans votre vie certaines opportunités. Et ici, on vous dit de rester méfiant,
prudent, de rester un petit peu à l'écart, de regarder ce qui se passe, d'observer les gens autour de vous, les choses qui se passent, pour pouvoir prendre peut-être de meilleures décisions. En tout cas, restez prudent et méfiant et gardez les yeux ouverts. Faites attention aux trahisons qui pourraient se faire autour de vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai 2023 pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Ah, ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Parce que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous savez faire preuve de sagesse, ou alors il va falloir faire preuve de sagesse pour certains et certaines d'entre vous, et surtout mettre les choses à plat. Vous voyez, ce mois de mai, c'est vraiment le mois où on va dire ce qu'on a à dire. Hein. Vous allez faire preuve de force, de courage, de persévérance, vous allez décider de reprendre votre vie en main et de traverser les difficultés qui se présentent à vous. Donc, en plus, que vous soyez un homme ou une femme, le fait de vous affirmer, ça risque de créer quelques conflits peut-être avec des personnes autour de vous, parce que vous allez vous mettre peut-être en colère ou du moins montrer une face que les gens ne connaissent pas de vous. Mais voilà, vous avez décidé de vous affirmer, de dire qui vous êtes, tel que vous êtes, et évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, parce que vous allez vous rendre compte que les choses n'évoluent pas comme elles devraient dans votre vie et ça va vous déranger. Du coup, vous allez décider de vous battre, hein, tout simplement. Vous allez décider de mener les choses au combat et de défendre vos points de vue, de dire ce que vous avez envie de dire. Ici, on vous dit qu'il faudra faire preuve de sagesse, hein, quand même, mollo mollo, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous allez avoir quelques opportunités à saisir, une certaine stabilité que vous allez pouvoir retrouver par rapport à votre bien-être. Le fait de vous exprimer va vous faire du bien, même si ça va être une période un petit peu compliquée, mais vous verrez qu'après, vous en retirerez quand même beaucoup de choses, notamment par rapport à tous les blocages que vous pouvez vivre, que ce soit les blocages sentimentaux, que ce soit, alors sentimentaux, amoureux, amical, familial, peu importe, hein, mais tout ce qui vous tient à cœur, tout votre bien-être, etc. Vous allez avoir envie de pouvoir saisir certaines opportunités, de pouvoir faire sauter en fait tous ces blocages. Et vous voyez d'ailleurs, vous allez faire des choix. Hein. C'est vraiment un mois décisif, ce mois de mai. Il y a des mises à plat à faire, des règlements de compte de façon sûre et certaine. Ça va vous demander des efforts et des compromis. Ça va même peut-être créer quelques embrouilles avec des personnes autour de vous, mais en même temps, c'est des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Hein. C'est des gens avec qui il y a quand même pas mal d'abus de confiance. Ici, on peut vous dire que c'est soit par rapport à un nouveau projet à deux, par rapport à des enfants, par rapport à une jeune personne entre 0 et 25-28 ans. Ça peut être par rapport à un nouveau travail aussi. Ça peut être par rapport aussi à une situation que vous vivez actuellement dans votre vie et qui ne rime plus à rien. D'accord ? Et ça vous fatigue, vous en avez marre. D'ailleurs, vous voyez, ça touche votre sérénité. La sérénité ici est inversée. Et vous avez envie de bonheur, vous avez envie, j'allais dire d'exubérance, je ne sais pas pourquoi. C'est un mot qui vient, donc je vous le dis. Peut-être que ça parlera à certains. Mais vous avez envie de réussite, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de plein de choses. Et c'est pour ça que vous allez mettre les choses à plat. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve donc de force de persévérance, de retrouver un peu les rênes de votre vie. Vous allez savoir lâcher prise, ou alors il vous faudra lâcher prise. Certaines démarches administratives à faire, peut-être pour certaines d'entre vous, ou simplement des échanges à avoir avec quelqu'un, ou tout simplement réorganiser votre vie. Peut-être des démarches sur le plan de la santé à faire pour certains. Donc, ne faites pas l'autruche. Si vous sentez que vous avez des problèmes de santé, allez consulter. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites preuve de force et de persévérance. Arrêtez de faire l'autruche. S'il n'y a pas de problème de santé, ici, on va vous dire de lâcher prise un petit peu par rapport à des démarches, par rapport à des échanges, parce que de toute façon, les gens avec qui vous devez discuter ne vous écoutent pas. Du coup, ça vous retarde plutôt qu'autre chose. Et ici, on vous dit de mettre fin à tout ça. Hein. Si les gens ne sont pas capables de vous écouter, c'est à vous de prendre vos propres décisions, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés à affronter, hein, il y a des hauts, il y a des bas, par rapport à votre travail ou sur des choses dans votre vie qu'il va falloir mettre en place, peut-être par rapport à des problèmes juridiques, hein, si certaines d'entre vous sont en procédure, par rapport aussi peut-être à des séparations, des fins de contrat, ou peut-être simplement des décisions à prendre dans vos vies. Hein. Il est temps de prendre des décisions, de mettre des choses en place et de décider des choses fermes et définitives. Sortir du repli dans lequel vous êtes, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie, la construction de votre relation ou de toute autre relation autour de vous, que ce soit dans votre travail, dans votre vie privée, dans vos amis, etc. Il y a de la remise en ordre. Hein.
Là, le mois de mai, c'est le mois du renouveau et il va y avoir de la remise en ordre pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, on vous dit de faire attention parce que vous n'êtes pas forcément bien entouré. Hein. Faites attention aux personnes que vous avez autour de vous. Il vous faut prendre certaines distances avec certaines personnes de votre entourage pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des choses à changer, des choses à faire bouger parce que ça dure déjà depuis pas mal de temps et vous devez vous protéger de ces personnes-là ou des choses qui ne vous correspondent plus. Vous avez des souhaits au fond de vous et là, on vous dit qu'il est temps de suivre votre intuition et de faire les choses que vous avez envie de faire parce que c'est ça qui va arranger votre vie et qui va faire en sorte que les choses s'arrangent pour vous et que vous puissiez aller de plus en plus mieux dans votre vie. On vous dit qu'encore quelques doutes, quelques inquiétudes, un certain mal-être peut-être, une sensation de solitude, etc. par rapport à un homme dans votre vie, que ce soit votre mari, votre ex-mari, votre conjoint, votre amant, votre meilleur ami, ça peut être aussi votre patron. Il y a des doutes par rapport à cette personne-là et du coup, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très très proche de vous, en qui vous avez des doutes, des inquiétudes, vous posez beaucoup de questions, une remise en question. Et on vous dit du coup avec cet homme aussi que c'est à vous d'être responsable de votre vie et que c'est à vous de faire ce qui vous plaît. Hein. Ce qui ne vous plaît pas, il n'y a pas de raison que ce soit là. Il faut rebondir. D'accord? Il faut rebondir. Il va vraiment vous falloir repartir sur de nouvelles choses. Soyez prudent, méfiant, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Peut-être y a-t-il un peu de trahison. En tout cas, on vous dit qu'il vous faut vous mettre un peu à l'écart quand même hein, pour pouvoir être en harmonie. Vous allez vite vous rendre compte hein, sur ce mois de mai qu'il y a des relations autour de vous qui ne vont pas, peu importe le domaine, sentimental, familial, amical. Et vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire du vide hein, et vous délester de certaines choses. Ici, on vous dit qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat, taper du poing sur la table par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, par rapport à une maladie aussi peut-être. Hein, je vous le disais tout à l'heure, si vous sentez qu'il y a des symptômes bizarres, allez consulter. Et du coup, mettez les pieds dans le plat. Hein, ça ne sert à rien d'attendre, autant savoir tout de suite. Mais ici, ça peut être aussi par rapport à des personnes malsaines hein, qui traînent dans votre vie. Et ici, on vous dit que bon, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça coupe court. Vous voyez, d'abord, on voit les faux au niveau de la croix. Les faux, ça veut dire que on coupe court, on coupe net et on n'en parle plus. Et vous verrez que tout ça, c'est positif pour vous, aussi bien sur le plan de votre santé que sur l'analyse de votre vie et de tout ce que vous vivez actuellement. Là. Voilà. J'espère que cette petite guidance du mois de mai vous aura fait plaisir, vous donnera un petit peu d'informations. Je vais vous tirer juste pour terminer une petite carte de l'âme pour que vous ayez un petit message auquel vous raccrochez sur ce mois de mai. Ça peut toujours faire plaisir, ça peut toujours aider à y voir un peu plus clair. Donc, on va voir la carte qu'on veut bien nous donner. Ah, il y en a deux. Alors, je vais vous les lire. La première, c'est s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, alors choisis un livre, un article, une vidéo sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous avez besoin d'apprendre des choses, peu importe le domaine que ce soit, peut-être quelque chose dans votre vie en particulier ou peut-être un domaine sur lequel vous avez envie d'apprendre. Donc, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses dans votre vie, eh bien surtout, n'hésitez pas, allez-y, c'est ce qu'on vous dit ici. Et si ce n'est pas dans votre vie, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qu'il faut que vous sachiez, donc grattez peut-être un petit peu pour apprendre des choses. La deuxième, c'est transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement et avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et ici, on vous l'avait bien dit qu'il allait falloir faire preuve de force, de courage et de persévérance. Donc, vous êtes capable de transmuter les choses, même si dans votre vie actuellement, il y a des choses un petit peu difficiles et compliquées qui se passent. Dites-vous que vous êtes capable de surmonter ça. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, ça vous est même déjà peut-être arrivé et vous avez toujours su rebondir. Et ici, on vous le disait bien avec la carte du printemps, il va vous falloir rebondir sur ce mois de mai et reprendre les rênes de votre vie en main. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de mai. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas les petits pouces sous celle-ci et on se dit à très bientôt. Bye!